Vous avez parlé de financement. Donc, vous êtes pour ou contre le financement d'élections par les étrangers? Ce n'est pas une question d'être pour ou contre. C'est une question de savoir, vous êtes chez vous dans votre maison. Vous êtes le chef de votre maison. Et puis, du coup, ce sont les autres qui payent tout ce que vous êtes, votre habillement, etc., l'ordre à la maison. Est-ce que vous pensez que vous êtes chef de cette maison-là? Je ne pense pas. Donc, le financement, c'est bien. Peut-être, bon, en fait, c'est de la grâce, c'est bien, c'est de la bonne volonté, mais c'est pas quand même respectable qu'on soit chef de famille et qu'on soit nourri, vêtu d'ailleurs. Non, soyons sérieux. Si on n'a pas l'argent, si on n'a pas des moyens pour financer nos propres élections, il vaudra mieux les arrêter. Et tout de suite. Pas seulement on n'a pas de moyens, mais ce Ça sont débouche sur le conflit. c'est du feu. Et ça, on reste, ça nous distrait en plus. Hein, parce que chaque fois, on n'a pas le temps de créer des projets. On n'a pas le temps de construire le pays. Ça nous divise. Combien de partis politiques? 1 millier de partis politiques. Qu'est-ce qu'ils prêchent? La division. Votez-moi parce que je suis mieux. Votez-moi parce que je suis mieux. Et finalement, tout le monde est mieux. Le pays s'embourbe, les pays africains, bien sûr. Et on est distrait dans une discussion. Donc, on peut dire que vous êtes nostalgique du parti État, parti unique. Ça Parce veut dire quoi? les élections n'étaient pas démocratiques et libres. Il n'y avait pas plus de partis politiques, mais il y avait élections. Et puis, il n'y avait pas de conflit comme maintenant. Vous m'accusez là d'être ami des dictateurs. Vous n'êtes pas le premier à me le dire. Partout où je passe en Europe avec mon discours, j'ose défendre mon idée. Mais je vais vous dire que le contraire de Dieu, ce n'est pas le diable. Donc, ça veut dire quoi? À part Dieu, il y a les Bouddhas, il y a autre chose. Donc, il y a plusieurs moyens d'organiser votre pays. Sarkozy a dit, l'Africain n'est jamais entré dans l'histoire. Alors, vous pensez que c'est en entrant dans l'histoire démocratique de Sarkozy que vous allez entrer dans l'histoire du monde? Faux et archi-faux. Réveillez-vous, intellectuels africains, réfléchissez sur un modèle qui va déboucher sur, d'ailleurs, une copie du modèle africain. Passez dans des villages chez nous, vous allez voir que la passation des pouvoirs se passe sans problème du tout. Pourquoi nous devrions toujours tourner nos regards sur des situations, des modèles qui sont fabriqués ailleurs? Pourquoi on doit rouler dans un Boeing où on n'a pas la technologie, où on ne connaît pas la pièce de rechange se trouve où, et nous, on est là des pilotes et tout se passe ailleurs? Ce n'est pas possible. Ok. Michel Alphonse Mwambi, vous qui viviez en Occident, est-ce que le discours tel que vous le tenez, est-ce que vous êtes compris et suivi là-bas? Ben, moi, mon problème, ce n'est pas d'être suivi. Mon problème, ce n'est pas d'être compris. Mon problème, c'est que je dois me réveiller. Je trouve que c'est mon devoir. Ce n'est pas un discours qui profite à tout le monde. On m'appelle ami du diable, ami des dictateurs, ami de ceci. J'accepte aujourd'hui. Mais ce que je constate, c'est que les élections sont... après les élections, ce sont des machettes. Ce sont des armes. Alors, moi, je dois accepter de voir ça, ou bien je dois accepter qu'on m'accuse de tous les mots. Alors, accusez-moi, ami de diable, j'accepte, mais c'est la réalité qui va me donner raison ou tort. Moi, je m'en fous un peu des qualificatifs qu'on peut me donner de partout. Ok, vous venez de dire que vous passez assez de temps dans des conférences, dans des débats aux Pays-Bas, dans les universités, mais le discours que vous tenez, c'est contre le discours classique de démocratie qui est développé par ce qu'on appelle les africanistes occidentaux. Bon, vous savez, hein, tous ces gens qui ont réfléchi sur la démocratie, les philosophes européens et tout, s'ils vivaient encore, j'allais leur poser la question que ce qui se passe ici, en ce moment ici. Ils allaient aussi réfléchir, ils allaient avancer, ils allaient se développer, ils allaient développer leur façon de voir les choses. Les Africains, nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas dormir
et nous ne devons pas nous prendre dans un... nous sommes dans un cadre. Un cadre où on ne peut que discuter de ce qui existe. Les élections, la démocratie. Mais quelle démocratie? Les élections, quelle démocratie? Une chose, nous sommes ici en Europe, en Afrique, avec une galaxie de tribus. Alors, c'est déjà, c'est une richesse, c'est vrai, mais il y a toujours quelques séparations, il y a toujours quelques conflits. À cela, ajouter les conflits soi-disant démocratiques. Chers amis, nous sommes en train de brûler notre propre maison qui s'appelle l'Afrique. Et si on veut continuer à brûler ça, alors restons dans ce cadre-là. Mais moi, je sors de ce cadre, je dis, ce que nous faisons, ce n'est pas la démocratie. Donc, en faisant de parler, donc, tu te méfies de tous les discours développés par les scientifiques occidentaux en disant les élections, la démocratie, elle est bonne pour l'Afrique, il faut passer par des élections. Oui, mais les scientifiques occidentaux, ils sont dans un environnement où ils ne sont pas dans ce tribalisme dont nous vivons ici. Tribalisme, pas dans le sens négatif du mot, hein, parce que nous tous, nous appartenons à une certaine tribu. Alors, dans ce cadre-là, eux, ils ne sont plus dans ce cadre-là. Ils sont dans un cadre nationaliste où cette façon de voir les choses, cette vision démocratique peut se passer très correctement. Mais nous, on n'est pas dans ce sens-là. On a besoin d'abord d'une union. On a besoin d'être unis ensemble pour bâtir le pays. Les pays africains sont dépourvus de tout. Hein? Il y a des gens qui pensent aux forces nucléaires. Nous, on pense encore comment avoir des savons, comment avoir des toilettes, comment avoir les histoires de base. Alors, c'est avec les débats démocratiques que cela va nous apporter tout cela? Je ne pense pas. Et alors, d'ailleurs, pour construire la démocratie, il faut la construire sur quelque chose. Il faut d'abord avoir un État qui s'occupe de tout le monde, qui s'occupe de la sécurité, qui s'occupe en tout cas de l'État. Alors, après, il faut avoir un État de droit. Et après, on assoit la démocratie. On ne peut pas asseoir la démocratie sur un vide. Vous comprenez? Donc, ça ne peut pas se passer. Donc, moi, je suis contre les élections. Je les reste. Je confie tout le monde afin qu'il vienne. Je confie tout le monde pour ce débat. Je suis le premier à relancer ces débats en Europe, partout. Je passe dans les pays africains où ça passe très mal, mais vaut mieux un imbécile qui réfléchit très mal qu'un intellectuel qui ne réfléchit pas du tout. Ok, ça va, monsieur Mwambi. Vous qui vivez en Europe, et comment voyez-vous la crise en Côte d'Ivoire entre M. Gbagbo et M. Ouattara? Comment voyez-vous, vous qui vivez là-bas, hein, vous êtes africain, mais vous vivez en Europe, comment vous voyez un peu cette crise? Bon, la crise de M. Ouattara, en fait de la Côte d'Ivoire, c'est une crise tout à fait logique. Une crise qui pouvait se passer en Zambie, en Côte d'Ivoire, au Congo, partout. Donc, c'est une crise qui ne vient pas des Occidentaux. Hein. C'est une crise qui est une crise des Africains eux-mêmes. Parce que nous sommes allés dans cette logique de faire une démocratie qui nous est imposée par les autres. M. Ouattara, il a gagné les élections, qui le sait? Est-ce que M. Gbagbo a gagné les élections? Qui le sait? Le pays est divisé. Il y a le nord, il y a le sud. Il y a, dans le nord, il y a eu les votes, les gens qui ont voté. Le nombre de votes était plus que le nombre des habitants. Vous voyez? Alors, il y a l'ONU qui n'a jamais résolu un seul problème en Afrique, qui dit que Ouattara a gagné. Je ne suis ni pro-Gbagbo, je ne suis ni pro-Ouattara, mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est le début d'une catastrophe qui va se passer partout en Afrique si on n'arrête pas ce chemin de la démocratisation de l'Afrique, qui n'est pas du tout la démocratie. Donc, ça